comme tout à l'heure et comme je dis depuis le début, ce sera à vous de voir selon votre conduite, vos ressentis et comment vous aimez les voitures, comment vous aimez les conduire sur chaque circuit du jeu. Pour ma part, je resterai sur l'élévation de la caisse, je ne toucherai pas beaucoup à l'amortissement et aux barres stabilisatrices. On passe ensuite à l'amortisseur en proprement dit. Donc là on n'a qu'un seul réglage, c'est les butées. Donc les butées, augmenter la hauteur avec parcimonie pour éviter une hauteur trop basse en raison d'une hauteur de caisse trop faible ou d'une rigidité de suspension trop importante. Une butée plus haute rendra le châssis plus rigide et plus réactif au détriment de la stabilité. Il faut savoir il faut aussi penser à l'allier à la page suspension. Si vous faites des réglages au niveau des suspensions, pensez à voir là au niveau de l'amortisseur à faire à peu près le même réglage. Moi je n'y touche jamais, je vais pas m'attarder là-dessus, je vais pas vous donner de faux conseils ni rentrer dans des détails que je ne connais pas, je n'y touche absolument jamais. Pour ce qui est des différentiels, donc le blocage du différentiel en accélération. Les paramètres élevés donnent une meilleure traction en sortie de virage, limitant la capacité à tourner. Des paramètres faibles facilitent les virages au risque d'avoir du patinage en sortie de virage serré. Ça revient toujours au même. Si on touche à quelque chose qui va nous permettre de mieux ressortir d'un virage, forcément ça va nous porter préjudice au moment de l'entrée de virage. Et inversement. C'est toujours à peu près similaire au niveau des réglages, sur tout ce qui vous est expliqué, c'est toujours à peu près la même chose. Blocage de différentiel en décélération. Comme pour le blocage en accélération, des paramètres élevés rendent la voiture plus stable lors des décélérations en entrée de virage, mais limitent la capacité de la voiture à tourner. Des paramètres plus bas améliorent la capacité à tourner, mais rendent la voiture moins stable en entrée de virage. C'est toujours la même chose. Ça va dans un sens, puis dans l'autre. Apparemment, je vois que sur la page Twitch, vous avez peut-être un petit problème au niveau du live. Je vois un écran bizarre apparaître. On va essayer de relancer ça. Ensuite, si on passe au blocage du différentiel précharge. Ajuste la quantité de blocage préalable avant que les effets d'accélération ou de décélération ne surviennent. Des paramètres bas améliorent ici la manœuvrabilité alors que les paramètres élevés la réduisent. Je ne vais pas m'attarder là-dessus car je n'y touche jamais. Je n'ai pas forcément de bonnes choses à vous dire là-dessus parce que c'est quelque chose que je ne touche pas. Le verrouillage visqueux sur cette voiture n'est pas disponible, mais une forme plus dynamique de blocage différentiel. Ici, un paramètre élevé rend l'embrayage plus résistant au mouvement pour une meilleure traction au détriment de la vitesse en virage. Vous l'interpréterez toujours de la façon dont vous voulez. Excusez-moi, je reçois en même temps un message par rapport à mon compte Facebook, à mon compte YouTube, pardon. Donc, vous réglerez ici comme vous le voudrez, mais vous comprendrez bien que c'est toujours la même chose. Vous avez toujours en fonction de certains. On voit plus ton stream, il y a du son mais pas d'image. Ah d'accord. Alors, pour les 4 personnes qui me suivent, pardon, je viens de voir effectivement sur la chaîne Twitch, et Inotron vient de me le commenter, je viens de voir qu'effectivement il y a un problème. Donc je vois le petit logo du PSN avec un panneau attention en jaune et les logos du PSN. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais couper le stream pendant 2-3 petites secondes, le temps de le relancer. Restez sur ma page, ne quittez pas Twitch ou rechargez votre page d'ici 30 secondes. Je redémarre le stream, on reste sur l'écran de différentiel, je redémarre le stream. Apparemment ça a du mal. Je reviens d'ici 30 secondes, je vous redémarre tout ça, je vous dis à tout de suite. Ne quittez pas, je suis à vous d'ici 10 secondes, il n'y a aucun problème.